On est là. Messieurs, dames, bonjour. Nous allons vous parler aujourd'hui d'apprentissage et d'alternance. L'alternance, est-ce que c'est valable pour tout le monde? Ou alors, si ce n'est pas valable pour tout le monde, c'est valable pour qui? Comment est-ce qu'on sait si on est adapté à l'alternance? Et l'alternance, pourquoi faire? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Comment est-ce qu'on y rentre? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des écueils à connaître pour pouvoir les éviter plus facilement? C'est ce qu'on va essayer de vous dire. On est sur les généralités de l'apprentissage, on n'est pas sur tous les détails prosaïques. Deux ou trois éléments sur l'établissement. Sommairement, on est un lycée des métiers et un lycée des métiers de l'énergie et de l'environnement. Qu'est-ce que c'est qu'un lycée des métiers? Premièrement, c'est un établissement qui forme un même diplôme par plusieurs voies de formation. Pour nous, c'est d'abord la voie de la formation initiale sous statut scolaire, c'est ensuite la voie de la formation initiale sous statut d'apprentissage, c'est ensuite la formation continue d'adultes dans le cadre de contrats de professionnalisation, dans le cadre de la requalification, et y compris dans le cadre de la VAE. On a un certain nombre de formations qui vont du bac professionnel, du bac -3 jusqu'au bac +3, jusqu'à la licence. Sur ce tableau ici, vous avez des différentes modalités. Certaines formations sont présentées avec plusieurs parcours de formation, d'autres évidemment comme les CPGE ou le pré-bac STI ne sont dispensés qu'en formation initiale sous statut scolaire, bien entendu. Au lycée Raspail, aujourd'hui, à ce jour, nous avons plus de 200 apprentis et adultes. Le BTS électrotechnique, qui est assuré avec 3 CFA, le CFA de l'Épine, le CFA des métiers de l'énergie et le CFA Paris Académie Entreprise, le BTS FED, option A, B, C, le BTS MS, à la fois avec le Greta du lycée Raspail et à la fois avec le centre Gustave Eiffel. Également le BTS FCA avec le CFA NJ, le bac pro Temsec avec le CFA Gustave Eiffel et le CFA NJ. Puis ensuite, on a encore des formations en contrat de professionnalisation et on a aussi des formations pour des adultes en reclassement professionnel, en bac professionnel, en bac pro Temsec, en bac pro TFCA et en BTS FED en un an. Nos partenaires, vous les voyez ici, le CFA académique par Académie Entreprise, le CFA de l'Épine, le CFA DF, le CFA des cartes pour notre licence, le centre Gustave Eiffel et le CFA NJ. Alors, faire de l'apprentissage, est-ce que c'est une bonne idée? Ben d'abord, quels sont les avantages? Les avantages, c'est qu'en fin de formation, quand on arrive au diplôme, on se retrouve avec sur son CV une expérience, et donc un CV qui est étoffé de cette année, ou de ces 2 années, ou de ces 3 années d'expérience, de mission, de remarques, etc. C'est évidemment une embauche à l'issue de cette formation qui est facilitée. C'est aussi une poursuite d'études qui est facilitée. Je veux poursuivre en licence professionnelle, je veux poursuivre en master, je veux poursuivre y compris en école d'ingénieur. Vous savez que toutes les écoles d'ingénieurs aujourd'hui proposent des parcours en apprentissage, qu'elles appellent d'ailleurs des parcours d'excellence. Pour pouvoir y rentrer, avoir démarré sa formation par exemple au niveau bac ou au niveau bac +2, évidemment un facilitateur de cette progression. L'alternance, c'est aussi une possibilité d'avoir un rythme et une respiration dans la formation, pour particulièrement des personnes qui sont fatiguées ou qui ne s'adaptent pas bien au rythme de 35 heures par semaine ou 33 heures par semaine. Je suis assis ou éventuellement j'ai des TP, mais je suis toujours dans le face-à-face pédagogique. Avoir cette possibilité d'avoir cette rupture, pour certaines personnes, c'est bien. L'apprentissage, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas bien, ce n'est pas mieux, ce n'est pas moins bien qu'une autre formation. C'est adapté ou ce n'est pas adapté à la personnalité de l'individu qui se pose la question. L'alternance, ça doit permettre, ça doit faciliter la compréhension des cours. Voilà. On se retrouve en situation avec son tuteur concrète, à un moment, on doit pouvoir le réinvestir. C'est aussi une satisfaction personnelle. Pourquoi? Parce que la particularité du tuteur qui vous reçoit en stage, du maître d'apprentissage, c'est que chaque jour, il vous confie des tâches que vous êtes en mesure de faire.
D'accord? Son niveau de management à lui, c'est de vous proposer des tâches que vous êtes en mesure de faire. Et donc chaque jour, chaque soir, chaque semaine, vous êtes en situation de vous dire « j'ai fait l'affaire, je fais l'affaire ». Et ça, c'est très bon. C'est bon pour chacun. Il n'y a pas besoin d'être uniquement un jeune de 18 ans. C'est toute personne, tout adulte a besoin de ce retour-là pour son ego. Et puis, évidemment, c'est aussi une rémunération. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Il y a aussi des inconvénients. Il n'y a plus de vacances scolaires. C'est passer les mêmes épreuves avec un temps de formation académique moitié moins long. C'est devoir être en capacité de concilier entreprise et travail scolaire. C'est-à-dire que quand je suis 2 semaines ou 3 semaines en entreprise, je ne m'arrête pas de travailler les cours qu'on m'a donnés il y a 2 ou il y a 3 semaines. On n'est pas capable de faire ça spontanément, mais il faut être capable de se préparer à ce rythme-là. Quel est le niveau d'entrée? Est-ce qu'il y a une sélection? Quel est le travail à fournir? Eh bien, d'une certaine façon, sachez que on se permet d'avoir des niveaux d'exigence sur les livrets scolaires moins importants pour des personnes qu'on va prendre en alternance sur la même formation. Pourquoi? Ben parce que parce que notre expérience nous a montré que on a des réussites qui sont facilitées par le fait d'être en apprentissage. Il faut évidemment fournir un travail scolaire conséquent. Et puis, comme pour tous les diplômes, que ce soit le bac, le BTS, une licence ou une école d'ingénieur, la question se pose de savoir si on veut l'avoir à minima avec 10 ou si on veut l'avoir brillamment avec 15, 16, 17 de moyenne. Donc voilà. Si on a un objectif de poursuite derrière, eh bien, il faudra se donner. On a tous les ans, nous, des gens qui obtiennent le diplôme avec 10 de moyenne, des gens qui l'obtiennent avec 17 de moyenne, et puis des gens qui ne l'obtiennent pas. Le statut de l'apprenti, c'est d'abord un salarié qui relève du droit du travail, donc il relève du code du travail. C'est aussi un étudiant, mais c'est d'abord un salarié. Il est soumis au règlement intérieur de l'entreprise, il est soumis au règlement intérieur de l'établissement de formation, en l'occurrence le lycée Raspail. Il est soumis au règlement intérieur du CFA qui signe le contrat d'apprentissage. Ça fait déjà 3 règlements. Il a un horaire de travail qui va être de 35 ou 39 heures suivant l'entreprise dans laquelle il se trouve, puisqu'il est soumis aux horaires de l'entreprise. Il a a priori 5 semaines de congés payés. Enfin, il les aura quand il aura accumulé les droits à congés payés. Il a un salaire qui est basé sur une grille de rémunération et il a aussi une période d'essai. Cette période d'essai, elle est de 45 jours effectifs. Ce n'est pas 45 jours entre le moment où on signe le contrat avec des périodes qui seraient en centre de formation. Ça a changé ça il y a 2 ans. Voilà. Les interlocuteurs de l'apprenti, quels sont-ils? C'est d'abord l'entreprise. C'est ensuite le CFA ou le GRETA chez nous. C'est le centre de formation. Pour le cas présent, c'est le lycée Raspail. Les conditions de recrutement, quelles sont-elles? Eh bien, c'est pour nous un recrutement pédagogique. Il faut d'abord qu'on valide le dossier, on juge de sa valeur. Toute personne que l'on prend, on juge qu'on est capable de l'emmener au diplôme. C'est notre responsabilité. Il faut avoir signé un contrat d'apprentissage, il faut qu'il y ait restes des places disponibles dans la formation, il faut être, à l'issue de ça, satisfaire à la visite médicale, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, et il faut satisfaire à la période d'essai. Ensuite, on a un planning d'alternance, je vous en donne un exemple ici, un exemple un petit peu plus détaillé ici. Vous pourrez voir que différentes formations, certaines formations ont un rythme une semaine, d'autres 2 semaines, d'autres 3 semaines. C'est plus lié à des contingences métiers, par exemple les commerciaux vont retourner plus fréquemment en entreprise, des fois 2 jours, 3 jours, que d'autres métiers. Et nos licences sont plutôt sur un rythme 4 semaines. Quand on arrive en formation ingénieur, le rythme d'alternance, c'est parfois 6 mois. La rémunération, voilà, elle va varier de 40% du SMIC jusqu'à 60-100% du SMIC, suivant l'âge que vous avez et puis le nombre d'années que vous aurez fait en apprentissage. Il suffit pour ça d'aller se référer aux grilles que l'on trouve partout. Pour un contrat de professionnalisation, le principe est le même. La différence essentielle qu'il y a avec un contrat de professionnalisation, les grilles sont sensiblement différentes, d'une part, de rémunération. Les conditions pour l'entreprise ne sont pas tout à fait les mêmes, mais surtout pour un contrat de professionnalisation, il peut aller au-delà de 26 ans ou au-delà de 30 ans si on est en Île-de-France, ce qui fait un distinguo. Je ne vais pas passer plus de temps. On se réfère aux sites institutionnels que sont l'apprenti.com, que sont les services publics, que sont Île-de-France/apprentissage. On trouve toutes les informations sur ce sujet.
une des choses que doit savoir l'apprenti quand il va lui-même rechercher une entreprise, c'est les facilités que peut se voir offrir l'entreprise du fait qu'elle prendra un apprenti. Autrement dit, à un moment, vous vous retrouvez dans la position d'être le commercial de vous-même et de votre candidature. C'est mieux si vous savez ce que vous représentez. Eh bien, j'ai fini ici. Eh bien, je vais m'arrêter. Si j'ai fini, hop.